Bonjour la communauté digitale, c'est Alban de My Digital Technique. Dans cette vidéo, nous allons parler de Google Tag Manager. Qu'est Google Tag Manager? Nous allons vous expliquer en détail ce qu'est cet instrument. Nous pouvons déjà vous anticiper que Google Tag Manager, c'est juste un intermédiaire entre vos sites et toutes les balises de tiers. Quand je parle de balises de tiers, je veux parler soit du Facebook Pixel, soit de Google Analytics, soit de Hotjar, et j'en passe. C'est-à-dire que toutes ces balises-là, vous pouvez les utiliser pour avoir des informations sur votre site, mais vous n'avez pas besoin d'installer de code sur votre site. Tout sera fait par le biais de Google Tag Manager. Ensuite, nous vous ferons voir comment est-ce que vous pouvez installer Google Tag Manager sur votre site WordPress. Nous allons voir deux méthodes. Je vous prie de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être notifié pour toutes nos vidéos. Google Tag Manager, c'est tout simplement un conteneur, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple très concret pour vous faire comprendre ce qu'est Google Tag Manager. Ce conteneur s'appelle gagela.com, qui est le nom du site web qui est relié à ce compte Google Tag Manager. Alors, si je vais sur le site en question, je vais l'écrire là. Nous allons voir que, en fait, toutes les balises que je mets sur ce site pour avoir des informations sur les usagers, je les passe par Google Tag Manager sans avoir besoin de les mettre directement dans le code du site. Voici un exemple précis. Par exemple, ici, il y a le Facebook Pixel qui est activé sur ce compte. Donc, Facebook prend toutes les informations sur ce compte, justement, c'est-à-dire que nous allons voir les informations qui sont prises par Facebook, par exemple, sur ce compte. Et toutes ces informations sont prises en mettant tout simplement le code de Google Tag Manager. Nous allons voir par exemple quelques informations que je prends sur ce site par le biais du Facebook Pixel. Alors, par exemple là, nous allons voir les événements qui sont envoyés par exemple. Nous avons le page view, nous avons l'AutoCAD, le to purchase et plein d'autres choses. Par exemple, nous voyons que chaque 90 secondes, en fait, Facebook aussi trace les utilisateurs qui restent sur le site pendant plus de 90 secondes, par exemple. Ça va nous servir aussi pour une chose qu'on appelle le remarketing. Donc, voilà. Il faut voir que toutes ces informations que Facebook prend sur ce site sont envoyées par Google Tag Manager. C'est-à-dire que pour avoir ces informations-là, je n'ai pas eu besoin d'écrire une seule ligne de code sur le site. J'ai tout simplement installé le pixel de Facebook directement ici sur ce compte, tout simplement. Ça, c'est le pixel de Facebook. Donc, en fait, pour que vous compreniez bien ce qu'est Google Tag Manager, c'est un conteneur dans lequel vous passez toutes les balises que vous voulez. Là, nous avons vu Facebook, par exemple. Ça pourrait aussi être Hotjar, ça pourrait être justement Google Analytics et plein d'autres balises. Vous le faites directement dans le conteneur de Google Tag Manager. Un autre avantage de Google Tag Manager, c'est que Google Tag Manager ne relâche pas de cookies. Ça, c'est important. C'est-à-dire quand vous installez sur votre le code de Google Tag Manager sur votre site, on a l'utilisateur qui vient. Vous n'avez pas besoin de demander son consentement pour installer le code de Google Tag Manager sur votre site. Par contre, pour le Facebook Pixel, il faut le consentement de l'utilisateur. Il faut que justement sur la barre de consentement, il puisse cliquer OK afin que vous puissiez tracer sa session. Alors, un autre avantage de Google Tag Manager, c'est qu'il vous permet justement de gérer les événements sur votre site sans avoir besoin d'un développeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre site, par exemple, vous voulez savoir le scroll, c'est-à-dire que la profondité du scroll sur votre site, savoir jusqu'où les gens vont sur la page quand ils visitent votre site, c'est tout à fait possible de le faire sans même avoir besoin d'écrire du code ou passer par un développeur. Ça, c'est l'avantage de Google Tag Manager. Par exemple, sur ce site gagela.com, ça, c'est le compte Analytics dans lequel justement ma session est tracée. Nous verrons justement comment est-ce qu'on fait pour tracer une session sur Google Analytics par le biais de Google Tag Manager. Donc, ma session est tracée. Ça peut donner ma location, dire où je suis et tout le reste. Et aussi, je peux venir ici sur contenu pour voir un peu comment il analyse ma session quand je change de page
par exemple, là, je suis sur la home page. C'est pourquoi j'ai juste ça. Donc, je peux venir là, par exemple, sur cette page-ci. Et en temps réel, justement, il va voir dans quelle page je suis. C'est-à-dire que la page dans laquelle je suis maintenant s'appelle comme ça, My Compatible Theme. Et là aussi, il va faire la mise à jour pour voir que j'ai changé de page, justement. Voilà, il a fait la mise à jour pour voir que j'ai changé de page. Et quand je suis sur cette page-ci, je peux faire le scroll, c'est-à-dire que je peux descendre là, par exemple, pour voir un peu tous les thèmes qui sont disponibles. Et quand je viendrai justement ici sur événements, il verra justement les événements qui ont été activés. Dans ce cas, c'est par exemple le scroll. Il peut voir le scroll qui est parti jusqu'à 10%, 25%, 50% et ainsi de suite. Donc justement, ça, c'est un grand avantage de Google Tag Manager. C'est que vous pouvez faire ça sans avoir besoin de passer par un développeur. Vous pouvez le faire vous-même parce que Google Tag Manager vous permet de faire beaucoup de choses sans avoir besoin d'écrire de code. Alors, comment installe-t-on Google Tag Manager dans un site WordPress? En fait, il y a deux manières d'installer Google Tag Manager dans un site WordPress. La première des choses à faire, c'est d'aller récupérer justement le code de Google Tag Manager. Pour le récupérer, vous pouvez venir ici sur la section admin. Vous venez là, installer Google Tag Manager. Justement, le code de Google Tag Manager est composé de deux parties. Il y a une partie qui doit être installée dans le tag aide, donc dans la balise aide de votre site, de votre code source. C'est-à-dire que dans la partie aide, vous installez cette partie-ci. Et il y a l'autre partie qui s'appelle le NoScript, qui est installé dès que le tag body s'ouvre. Je dois dire qu'il arrive très souvent que cette partie du code-ci, le NoScript, ne soit pas installé. Parce que le NoScript est installé en fait pour des browsers qui ne lisent pas le JavaScript. Or, c'est vraiment très rare de voir un browser qui ne lit pas le JavaScript. Donc, en fait, nous allons voir deux manières d'installer le code de Google Tag Manager dans un site WordPress. La première méthode que nous allons utiliser sera d'aller installer directement ce code-ci dans le code source. Ça, c'est la première méthode. Donc, pour le faire, je copie déjà la partie que je vais installer dans la section aide de mon code source. Je copie. Je vais dans le site dans lequel je compte installer le code de Google Tag Manager. Donc, comme vous le savez, pour aller justement dans le back-end de WordPress, il faut juste aller sur écrire le nom du site, puis /wp-admin. Donc, comme ça, nous pouvons partir justement dans le back-end. Alors, quand je suis dans le back-end et si je veux installer justement WordPress, Google Tag Manager, pardon, en allant directement sur le code, je peux venir ici, sur Apparence. Je viens là sur Thème Editor. Et justement, je vais chercher le header PHP. Header.php, ce sera là que j'irai installer le code de manière manuelle. Donc, alors, je viens là. Voilà, j'ai ça. Header.php. Et cette partie de code que j'ai copiée, j'irai la coller directement dès que le head s'ouvre. Donc, vous avez vu là, c'est sur le head. On a bien dit qu'il fallait que ce soit installé le plus haut possible près du tag head. C'est là. Voilà, j'installe la première partie du code. La deuxième partie, qui est celle-ci, qui doit être installée dès que le tag body s'ouvre. Je la copie. Je vais chercher où le tag body s'ouvre. C'est là. Et je colle. Tout simplement. Après l'avoir fait, je peux cliquer ici sur Update File. Et comme ça, je sais que le code a été installé. De toutes les façons, je peux aussi faire un contrôle après avoir fait Update File pour être sûr que ce code a bien été envoyé justement sur ce site. Après avoir fait l'update, après avoir fait la sauvegarde, pardon, je vais aller sur la console
pour voir si, justement, ce bout de code que j'ai écrit est bien présent, est bien présent. Alors, je vais aller sur la console. Je vais venir ici sur source. Je vais chercher index.php. Index, en fait. Il est là. Alors, je vais taper CTRL F et gtm.js. Alors, je retrouve là mon code qui est installé, tout simplement. Il est là. Là, c'est dans la partie aide, comme on a vu. Il est installé tout près du tab aide. Et sur la partie body, l'autre partie du code a également été installée. Donc là, c'est déjà l'une des méthodes pour installer, pour pouvoir installer Google Tag Manager sur votre site, si vous voulez le faire de manière manuelle. Après avoir installé justement Google Tag Manager sur votre site, nous avons vu la première méthode, comment installer Google Tag Manager sur votre site. Sur votre site WordPress. L'autre méthode serait d'installer un plugin. Je dois dire que justement, ça, c'est ce que je fais le plus souvent quand je suis sur un site WordPress. J'installe par un plugin. C'est-à-dire que pour installer par un plugin, je rentre ici, toujours dans le back-end de mon site. Ce que nous allons faire, c'est que le code qui est installé de manière manuelle, je vais l'enlever parce que justement, j'ai choisi de l'installer par un plugin. Donc, je vais rentrer sur Apparence Item Editor. Je vais rentrer là et je vais enlever les bouts de code que j'ai mis de manière manuelle. Je vais le faire assez vite et je vais installer directement le plugin. C'est-à-dire que je peux rentrer là. Je le désinstalle, tout simplement. Et je vais rentrer sur le body et également pour le désinstaller. Et la sauvegarde. Alors, je vais vous montrer tout de suite après comment est-ce qu'on fait pour installer Google Tag Manager sur votre site WordPress par un plugin. Alors, il existe de nombreux plugins avec lesquels il est possible d'installer Google Tag Manager sur votre site WordPress. Moi, personnellement, le plugin que j'utilise le plus souvent s'appelle Google Tag Manager for WordPress de Thomas Geiger. Donc, pour l'installer, vous venez ici sur Plugin. Vous mettez installer un nouveau plugin. Bon, c'est vrai qu'en français, ce sera sûrement extension. Moi, mon backend est en anglais. Alors, vous venez là, vous tapez Google Tag Manager. Comme je l'ai dit, il y a vraiment plusieurs méthodes. Certaines personnes aussi peuvent le faire aussi par header and footer. Alors, après avoir installé Google Tag Manager for WordPress et l'avoir activé, vous devez venir justement dans la configuration du plugin. C'est-à-dire que vous venez là, sur le plugin, vous allez sur Settings et vous allez justement avoir une interface dans laquelle on va vous demander d'insérer l'ID de votre compte Google Tag Manager. C'est là. Alors, je vais aller sur mon compte Google Tag Manager, chercher l'ID. L'ID, c'est là. Je le copie et je le colle. En fait, l'ID, vous pouvez aussi le trouver ici directement sur espace de travail. Là, vous avez l'ID. Donc, si vous ne voulez pas le prendre sur le code, vous pouvez le prendre directement ici. C'est la même chose. Donc, ce que j'ai copié, ce qui est que j'ai inséré sur le plugin, c'est ce qui est ce que vous avez vu sur l'espace de travail. Donc, dès que je le fais, il y a aussi des précisions à donner, justement. Ça vous dit où est-ce que vous voulez installer la partie du NoScript. Moi, je l'ai mis justement sur le footer de la page. Mais bon, vous pouvez lire en fait toutes les recommandations qu'ils vous donnent ici.
et pour savoir un peu où vous voulez mettre la partie body du code. Mais moi, je l'ai mis ici sur le footer. Voilà, je sauvegarde les modifications. Alors, après avoir sauvegardé les modifications, je sais justement que par cette méthode aussi, j'ai pu installer le code de Google Tag Manager sur mon site WordPress sans aller directement sur le code de source.